Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire le récap des 1 mois après s'être lancé le challenge de faire 3 millions d'euros en 9 mois. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des sites que j'ai lancés, des résultats que j'ai obtenus. Parce que voilà, mon premier objectif sur le premier mois était de faire 10 000 euros. Vous allez voir après à la fin de vidéo quel est l'objectif du mois prochain, parce que du coup on va devoir augmenter assez rapidement. On va voir tout ça dans cette vidéo, donc combien de sites j'ai lancé, quel site a chiffré, combien on a fait, quel est le type de site que j'ai lancé, avec quel type de stratégie, etc. Donc là bien sûr on va voir la stratégie globale. Bien sûr en e-commerce je vous dirai pas les produits dans la vidéo parce que tout le monde copie les produits assez facilement, même si dans ma stratégie justement j'ai mis des grosses barrières à l'entrée en termes de copie, parce que c'est des produits que je me suis fait chier à sourcer, à modifier, à fabriquer, etc. Donc qui fait partie aussi de ma stratégie intégrale, parce que le but c'est pas juste de faire 3 millions en 9 mois, mais de pouvoir bien sûr garder et scaler continuellement derrière. Donc déjà une de mes stratégies forcément, vous l'avez peut-être deviné, mais c'est pas de faire 3 millions avec un seul site. Le but ça va être de faire 3 millions avec plusieurs sites. Donc je suis parti sur une base de 10 sites qui font 300 000, alors que bien sûr je sais très bien qu'il va y avoir certains sites qui vont faire 100 000, certains sites qui vont peut-être faire 400, 500 000, mais l'objectif du coup ça va être de faire ces 3 millions avec plusieurs sites, parce que vous le savez peut-être, j'ai déjà lancé une quinzaine de sociétés, donc monter un business de 0 à 500 000 ou de 0 à 1 million d'euros, je l'ai déjà fait, je sais le faire. Et je trouve ça plus simple stratégiquement, plutôt que de faire un seul business et de le monter à 3 millions. Je trouve ça plus dangereux, je trouve ça moins passionnant, moins intéressant. Moi j'aime bien lancer, découvrir des nouveaux projets, des nouveaux concepts, etc. Donc déjà voilà une des pistes. Alors donc là je vous fais une vidéo tous les mois de récap. Je vous reparle juste pour ceux qui ne l'avaient pas vu sur la dernière vidéo. Vous pouvez suivre, j'ai créé un groupe privé qui est payant, je vous mettrai le lien dans la description, où je fais suivre en détail chaque semaine ce que je fais, où je fais des lives. Je fais en moyenne 4h30 de live par semaine pour vous expliquer où j'en suis, où je vous explique plus en détail quels sont mes sites, quelles stratégies. J'ai même déjà dit quelques niches que je faisais, etc. Mais ça forcément je le partage pas à tout le monde, je le partage dans un petit groupe. Le but de ce petit groupe, là, je vais vous l'afficher en direct. C'est comme ça, c'est une communauté school. On a un petit fil d'actualité classique. On a surtout un espace formation où en fait je documente ici toute la stratégie que j'utilise, parce que mon but ça va être de capitaliser dessus, parce que je veux faire un process, parce que mon but, vous l'avez compris, ça va être de dupliquer plusieurs sites. Donc là je suis en train de créer le process de duplication qui va me permettre de faire ça sur 9 mois, mais aussi sur 1 an, 2 ans, 3 ans, d'améliorer le process, etc. Donc je capitalise dessus, vous voyez, je crée des schémas, je fais des tests, je fais mes retours, etc. avec bien sûr mon œil entre guillemets d'investisseur, d'entrepreneur. Voilà, donc il y a pas mal, il y a tout qui est en forme de formation, il y a des lives, il y a déjà plus d'une vingtaine d'heures de live. Vous avez un espace calendrier, bon, on fait des lives tous les jeudis. On va peut-être passer à 2 fois par semaine. Après vous avez les membres, etc. Et là vous avez la petite description. Ça se passe comme ça, c'est sans engagement. Soit vous venez juste pour découvrir, soit vous venez et comme les membres du groupe, on essaye de se lancer un peu plus dans le challenge. Là il y a au moins 90% du groupe qui s'est lancé en même temps à le faire. Alors chacun avec ses objectifs, de faire 50 000, 100 000, 150 000. Et du coup on construit tous ensemble. Il y en a même certains avec qui du coup je vais commencer à travailler avec certains membres de groupe pour faire des sites en commun, etc. Mais voilà. C'est toujours mieux quand on lance un challenge, un projet, d'être plusieurs, d'être accompagné. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce groupe-là, ce qui me permet moi de m'auto-engager auprès de personnes. Et plus on est engagé auprès de personnes, le fait de faire le challenge sur YouTube, ça m'engage à le faire. Et si j'ai plus le droit d'abandonner parce que je me suis engagé, et le fait de venir dans le groupe, etc., c'est un peu le même but. Donc je vous mets le lien si jamais c'était la petite partie promo, mais qui est intéressante parce que quand même je vous forme et je vous donne toutes mes astuces. J'ai quand même fait plusieurs millions d'euros dans pas mal de business, donc je pense que ça peut être intéressant. La stratégie, et je dévoile aussi également la stratégie que je fais exacte, mais je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Du coup, pour revenir à la vidéo, donc l'objectif était de faire 10 000 euros. Donc mon premier site qui est un site e-commerce de produits français. Donc là, c'est des produits qu'on fabrique en France, qu'on expédie de France, qu'on vend en France à des Français, entre guillemets, etc. Qui est un produit ultra niché, mais qui rentre dans ma stratégie parce qu'il y a plusieurs sous-catégories, etc. Donc avec ce premier site, donc c'est un site que j'ai lancé, l'objectif c'était de faire pour l'instant du mailing, parce que c'est un site plutôt de type B2B, donc je peux pas trop faire de pub Facebook, c'est pas adapté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une capture mail gratuite sur le site en donnant un guide gratuit. Les gens s'inscrivent, je capture le mail,
Et après je fais du mailing sur ces personnes-là et du coup ça me déclenche des ventes. En plus de ça, j'ai lancé bien sûr du SEO, mais sur ce site-là qui était un peu plus long et vu que c'est tellement niché, il y a des très petits volumes, donc pour l'instant ça porte pas ses fruits. Donc j'ai fait sur ce premier site 4261,20 € de vente. Donc je suis plutôt content parce que c'est un site que je savais pas du tout, parce que c'est un site qui a un très gros panier moyen. Pour vous dire, mes commandes sont entre 600 et 1800 €. Donc c'est vraiment des gros produits avec des gros paniers moyens. C'est pas facile du coup de déclencher l'acte d'achat. Donc j'ai appris pas mal de choses, notamment quand les gens dépensent 1800 €, ils mettent pas spécialement la carte bleue, c'est plus du virement qu'ils font, etc. C'est pour ça que je vous montrerai une capture d'écran, mais sur Shopify du coup j'ai que les petites ventes entre guillemets qui passent à moins de 1000 €, et toutes les ventes à plus de 1000 € je les réalise pour l'instant avec des virements à côté. Mais du coup c'est plutôt bien. Je suis à 28% de marge sur ce site. Donc j'inclus le coût produit, la TVA et les quelques coûts, mais j'ai très peu de coûts entre guillemets, à part la TVA, l'expédition, vu que j'ai pas de frais pub et très peu de frais de site, parce que le Shopify pour l'instant il me coûte pas grand chose. Donc ce qui me fait 1200 € de marge sur ce premier site, donc c'est plutôt correct. Donc moi j'ai aucun stock, bien sûr, c'est géré par le fournisseur, etc. Le site numéro 2, donc pareil, qui est un site où je vends des produits, mais cette fois-ci avec une usine qui vient d'Europe, mais que j'ai un stock tampon en France. Du coup j'ai dû investir dans un petit stock, mais qui honnêtement est rentable. J'ai fait une commande, je crois que c'était 3000 €, mais que j'ai déjà remboursé ce mois-ci par exemple, alors qu'il me reste encore plus des 2 tiers de mon stock. Donc Europe, alors ça c'est intéressant, c'est une technique que je voulais tester. Donc pareil, j'ai pas fait de pub encore sur ce site. Sur ce site, je vous le dis, j'ai réalisé 4860 € de vente. C'est un site où pareil, je vends un produit, où je vends également un infoproduit. Donc c'est un site où je voulais tester la complémentarité produit-infoproduit, parce que moi je viens plutôt du monde de l'infoproduit à la base, avec les formations, etc. Je sais vendre aussi des produits physiques et j'ai voulu coupler les deux. Donc là l'objectif c'est pareil, guide gratuit. Je donne du contenu. Les personnes, si elles sont intéressées, elles peuvent acheter des guides payants et elles peuvent acheter un produit final. Pareil, je vais vous montrer le tableau de bord en direct, bien sûr. Le produit final. Donc là, la stratégie était aussi de faire du mailing. Donc j'ai fait 3 mailings ce mois-ci. Alors c'est bien et c'est chiant, c'est-à-dire que je fais très peu de ventes. J'ai un fonds de SEO qui a très bien pris sur ce site parce que c'est d'une niche et que j'ai quelques compétences SEO, j'ai réussi à me placer un petit peu, et j'ai pris aussi des formations SEO. Du coup, comme vous le voyez, j'ai 2 pics de vente. Donc là, les premières ventes, c'est plutôt du SEO. Le premier pic de vente qu'on voit à 683 €, c'est là où j'arrive à vendre le produit. Ensuite je revends que de l'infoproduit, ça fait des petites sommes, mais c'est quand même entre 30 et 100 €, donc j'arrive quand même à pas mal à en vendre. Et on voit qu'en fin de mois, là j'ai capturé des mails tout le mois, donc là j'ai fait une petite séquence de 3 mails, et là j'ai réussi en 2 jours à faire 3000 € de vente. Heureusement, je commençais à stresser parce que j'étais assez loin de mon objectif, et fin de mois, j'ai fait des mails sur les 2 sites, j'ai fait des mails sur tout ce que j'avais capturé, et ça a marché. Je suis assez content du nombre de visiteurs. On voit que les pics de visiteurs, c'est quand j'ai fait les mails. Donc on voit bien le premier mail qui a vendu. On voit que j'ai fait un deuxième mail qui a pas vendu. On voit c'était le 15 avril, j'ai fait 0. Le 16 avril, j'ai fait 0. Le 17, 18, c'était une semaine un peu de merde. Donc j'ai fait un mail, j'ai eu un pic de visite, mais j'ai fait aucune vente. On voit que le taux de conversion est pas extraordinaire. J'ai 131 ajouts au panier, 37 qui vont à l'étape de paiement, donc là j'en perds énormément. Par contre, de l'étape de paiement au panier, je passe de 37 à 24, là on est sur des bons ratios, donc il faudra que je travaille ça. Alors, panier moyen de 158 €, forcément entre les infoproduits que je vends à partir de 20 € et les produits que je vends, le produit final, ça fait une moyenne à 150 €. Ce qui est très intéressant du coup, c'est le taux de marge sur ce site, puisque autant j'ai une marge classique d'à peu près 25% sur le produit physique, net je parle, autant sur les infoproduits je suis quasiment sur du 100% de marge, à part si on enlève les frais Stripe, Shopify, etc. Du coup ça fait une moyenne, une marge globale de 38% sur ce site, c'est-à-dire que sur ces 4860 € de vente, je fais 1840 € de marge, ce qui est très bien, du coup, ce qui est un très bon score. Du coup, si on additionne ces 2 sites-là, ma marge moyenne est de 33%. Mon objectif était de marger, je crois, à 20%. Donc pour l'instant, je suis bien au-dessus. Mais je sais aussi que pour l'instant, j'ai mis aucun frais pub.
Donc là, je suis vraiment SEO, mailing, le moindre client, on essaye de l'accrocher, etc. Donc c'est une stratégie qui prend un peu de temps, mais qui permettait de lancer. En parallèle de ça, donc ça c'est les 2 premiers sites. J'ai construit du coup les sites de la suite de la stratégie parce que le mois 1, c'était la construction de tous ces sites-là. Là, j'ai d'autres sites qui vont arriver. Donc j'ai le site numéro 3 qui est un site sur des produits saisonniers, sur des produits d'été tout simplement. Où là, pareil, j'ai dû créer le site, faire les pubs, faire les créatifs pubs, créer tous les comptes Facebook, arranger, faire les fiches produits, tout ça. Donc là, je me suis tout retapé moi-même pour réapprendre tout le principe. Donc ça a mis pas mal de temps. Aujourd'hui, tout est prêt. On est prêt à 95%. Il me manque une relecture, 2-3 bricoles, remettre bien les mentions légales, parce que j'essaie de faire des sites carrés, parce que le but c'est que ça dure assez longtemps. Et c'est parti. En plus, il faisait pas très beau, du coup, on n'était pas motivé à lancer le site. Là, ça y est, aujourd'hui, il fait un peu meilleur. Je pense que d'ici 5-10 jours, il faut vraiment lancer parce que vraiment tout est prêt. Donc c'est pour ça que j'ai pas chiffré le mois précédent et j'espère chiffrer ce mois-ci. 4e site, c'est un site sur les cadeaux qu'on lance parce qu'on visait tout ce qui est fête des mères, fête des pères, etc. Et surtout, on vise la fin de l'année. Alors c'est un site qui est prêt pareil à 80%. Cette fois-ci j'ai tout délégué. Donc là j'ai déjà mis tous les process en place, etc. Donc autant le site saisonnier il m'a mis, franchement il nous a pris deux semaines de boulot. Alors 1 heure par-ci par-là, mais il nous a mis 2 semaines à être monté. Autant le site cadeau il m'a mis 24 heures à être monté parce que du coup j'ai tout pu déléguer assez facilement parce que j'avais déjà mis en place mon process. Il est prêt à 80%, il me manque une relecture, on a déjà les premières créatives. Donc pareil, je pense que je vais être trop court pour la fête des mères qui est déjà dans 15 jours. Donc ça va être un peu court, mais au moins j'aurais fait le gros du travail et c'est un site que je vais me resservir en fond. Le site numéro 5, donc ça c'est un site pareil qui prend pas mal de temps et qui va sortir que plus tard dans mon process, qui est un site où je vais lancer une vraie marque. Donc il me demande beaucoup de travail parce que là du coup on a dû trouver le produit, élaborer le produit, trouver un fournisseur, modifier le produit, motiver. Il y a un peu c'est un produit dans la niche de la beauté forcément. Donc on a dû modifier. Là je viens de recevoir les produits, je les ai juste là. Donc maintenant je vais faire un test au produit, je vais faire analyser les produits, etc. Donc là on fait vraiment un gros test. C'est un site du coup le temps après du coup je vais devoir commander, faire une commande, avoir du stock, etc. Donc c'est un process qui met pas mal de temps. C'est un process sur lequel j'ai pris un coach. J'ai payé un coach qui m'aide justement sur tout ce process-là, quelqu'un qui a déjà lancé plusieurs marques, etc. Donc voilà, j'ai déjà fait le site, mais là j'ai reçu les produits. Après, il faut qu'on valide le packaging. Enfin, on a avancé. J'estime qu'on est à peu près à 40% d'avancement. J'espère que le mois prochain on sera à 60-70% et pour être prêt à le lancer d'ici 2 mois. Alors c'est un site, forcément, c'est des produits qui ont du potentiel, sinon je mettrais pas autant d'énergie que ça. J'ai des concurrents étrangers qui arrivent à faire entre 50 et 150 000 euros par mois sur ce produit. C'est un produit qui est présent en France mais très peu, et là on arrive avec un vrai produit brandé, bien packagé, avec un panier moyen très élevé, etc. Mais forcément ça demande un peu de temps et de préparation. Donc ça c'est un site typiquement que j'espère qu'il va plutôt faire du 500 000 à 1 million comparé au site cadeau qui s'il fait déjà 200-300 000 ça sera très bien. Et le site numéro 6 où que pareil là on va lancer un autre site avec un fournisseur français. Donc ah oui, j'ai pas précisé, le saisonnier et le cadeau, on part sur plutôt du dropshipping avant de faire du stock si on a des produits qui marchent. La marque, on part sur du stock géré en France, et e-commerce gros produit, pareil, on va être cette fois-ci sûrement mi dropshipping, mi e-commerce en France. J'ai déjà les contacts avec l'usine, j'ai déjà rendez-vous avec l'usine, etc. On avance là-dessus. Là c'est prêt à 5%, on a validé la niche, on a validé l'écosystème autour du site. Là c'est pareil, j'ai pris un autre coach sur ce site. Donc en fait, ce que je ferais, c'est que là, je prends des coachs, j'investis beaucoup en tout, j'investis 25 000 euros entre les formations, les coachs, etc. pour ce challenge, parce que je sais très bien que, voilà, je veux pas en partant de rien faire 3 millions en 9 mois parce que je suis motivé. Non, je mets les moyens en face de mes ambitions, je prends des coachs, je prends des mecs qui font plusieurs millions dans leur domaine, qui me coachent, etc. C'est pour ça que le groupe School est assez intéressant, parce que je condense, je croise les données et je fais ma propre formule. Donc c'est pour ça que c'est finalement pas très cher d'avoir accès à ça, parce que moi c'est 25 000 euros d'investissement que je vous remets dedans en condensé. Donc ce e-commerce pareil qui est prêt à 5%, je pense pas qu'il va être lancé le mois prochain, je pense qu'il va être lancé courant d'ici 2 mois. Donc l'objectif
Donc j'ai fait ce mois-ci en tout 9022 euros de vente sur un objectif de 10 000 euros. Donc j'ai fait 90,2% de mon objectif. J'ai un peu stressé sur la fin du mois, mais voilà, justement, ça m'a fait bosser plus. On a fait plus de mails, on a accéléré un petit peu. Ça a fini par payer. Donc je suis plutôt content. 90% de l'objectif du premier mois, c'est bien. L'objectif du mois prochain maintenant. Donc l'objectif du mois de mai, ça va être de scaler forcément, de faire 40 000 euros de chiffre d'affaires au mois de mai. Ça va clairement être plus dur parce qu'on est déjà le 9 mai. J'ai pas encore, enfin, je vais vérifier, mais je crois que j'ai quasiment pas fait de vente parce que entre les ponts, les trucs, mes business physiques qui sont dans le loisir, donc qui prennent du temps pendant les périodes de pont, etc. Enfin, j'ai plus la délégation de pas mal de trucs. On a démarré assez doucement, plus une partie de l'équipe qui est en vacances, etc. Mais du coup, j'avance, moi, je fais des tableaux, je prépare la stratégie, etc. On a pris un peu de retard. Le but, ça va être de faire, avec le premier site de produits français, de faire 10 000 euros. Avec le deuxième site de produits européens, infoproduits, de refaire 10 000 euros. Avec le site e-commerce saisonnier, de faire 10 000 euros. Et avec le site e-commerce de cadeaux, de faire 10 000 euros. Donc c'est assez ambitieux. J'ai réussi 90% du premier objectif, donc je vais me donner pareil les moyens. Alors je pense qu'on va faire beaucoup des ventes là, je pense encore 3-4 jours. Après on a tout qui est prêt, on a les pubs et tout. Là on va devoir attaquer. Mais je pense que c'est pas impossible à faire. Et justement ça va être le plus dur, le scaling. Mais d'un côté maintenant on est prêt, on a des process, on délègue, etc. Et là techniquement, si je voudrais ajouter 2-3 sites par mois avec les process que j'ai mis en place, ça sera assez facile à faire. Voilà. Et j'avais pas anticipé 2-3 trucs, que aujourd'hui je consacre que 30% de mon temps à l'activité e-commerce, alors que je voulais y consacrer 70% de mon temps. Mais voilà, j'ai 15 sociétés, donc ça me prend un peu de temps. Par contre, j'ai fait des recrutements, je suis en train de déléguer, mais il faut former les gens, le temps que les gens arrivent, etc. Ça avance très bien, mais comme d'habitude, un peu plus long que prévu, mais ça avance très bien. Par contre, je suis content parce que j'ai structuré, j'ai mis le process en place, ça prend du temps. Je travaille aussi beaucoup, mine de rien, sur le groupe School pour aider les gens à monter leur site, etc. Je pensais pas, mais finalement, je suis vite à 10 heures par semaine à faire ça. Mais voilà, d'un côté, ça m'aide à structurer mes idées aussi. Le fait d'aider les gens, ça me permet de mieux structurer mes idées, etc. Et même j'adore, depuis toujours j'ai un centre de formation, depuis toujours j'ai des blogs, j'adore aider les gens et donc c'est pour ça que je passe pas mal de temps sur ce groupe là, à parler avec des gens des fois sur Discord le soir, juste parce que voilà, j'aime bien faire ça. Du coup, ma stratégie est toujours bonne. Après un mois, je suis assez content parce que ma stratégie est restée plutôt fixe. Je pense que, alors je me suis pas trop éparpillé. J'ai eu tendance des fois à partir, mais je me suis vite recentré parce que je pense que ma stratégie, finalement, naturellement, je la trouve plutôt pas trop mauvaise. J'ai une nouvelle idée de stratégie que je vais peut-être tester ce mois-ci, qui pourrait, si j'arrive à la mettre en place, pourrait rapporter à peu près 500 000 euros là d'ici la fin de l'année, voire plus si je vais dans l'extrême de cette stratégie, mais qu'il faut que je travaille parce que c'est une stratégie que j'ai déjà faite par le passé, mais qui demande un peu de temps, un peu d'investissement, et surtout que si j'arrive à le faire, du coup je vais grossir plus vite, du coup il faut que je sois structuré pour, ça va me demander beaucoup d'énergie, mais voilà, au bout d'un moment, pour faire 3 millions, je savais que ça allait pas être facile. C'est pour ça d'ailleurs que je suis moins présent un peu sur YouTube, je vais essayer de reprendre le rythme d'une vidéo par semaine, sur d'autres thématiques que le e-commerce, mais là en ce moment ça me prend pas mal de temps, mais j'avance pas mal. Par contre, du coup, vous avez vu, je fais beaucoup moins de formations, mes formations sont toujours accessibles, mais je les vends pas, je fais pas de live, je fais pas de mailing dessus, etc. Tout pour l'instant, je me concentre sur le groupe School. Donc pareil, je sais que des fois j'ai fait des visios qui parlaient de laverie, d'immobilier sur le groupe School. Donc voilà, je vous aide quand même comme je peux, mais en ce moment je promue pas les formations. Je reviendrai un peu, mais là je veux finir de me dégager du temps sur tous les process que j'ai mis en place dans tout mon groupe de sociétés, etc. Dès que je récupère du temps, du coup, je continue à le mettre sur School et je vais reprendre un petit peu sûrement les formations en fin d'année, parce que justement je suis content de m'éloigner un peu de ça parce que du coup ça me manque et je reviendrai un peu plus efficacement, etc. Donc voilà, objectif atteint à 90%, objectif de faire 40 000 euros qui a pris pas mal de retard, mais du coup je vais devoir travailler 3 fois plus sur la fin du mois. Après voilà, je suis toujours dans mon esprit, je sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà, vous voyez, je suis toujours dans mon hangar en mode start-up avec un bureau qui est posé avec juste un peu de moquette et une chauffage. J'aime bien ce côté-là un peu start-up, un peu début, on part de zéro, etc.
Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est moi qui réponds aux commentaires. Je vous mets le lien Discord dans la description. Si vous avez des questions e-commerce, si vous êtes lancé dans le challenge en parallèle et que vous n'êtes pas forcément dans le groupe, n'hésitez pas à me le dire. Alors c'est pas facile, mais c'est atteignable parce que je m'étais donné 10 000 euros. J'aime bien me fixer des trucs ambitieux. Je pensais pas faire 10 000 euros. Je pensais plutôt faire 6-7 000 euros. Finalement, je fais 9 022 euros, donc je suis assez content. Donc ça veut dire que tout est possible parce que honnêtement, j'y mets que 30% de mon temps parce que je cours partout et j'arrive quand même à faire ça. Ça veut dire que si j'arrive à focus, à mieux m'entourer, etc., mon challenge, en fait, il est carrément à portée de main. Et le fait d'avoir visé haut, ça m'aide à mettre des stratégies en place qui vont, pour réaliser ce truc-là, ça m'oblige à prendre du recul, à voir plus grand, etc., à voir différemment. Et du coup, là, ça m'a donné 2 nouvelles idées qui potentiellement, si je vais au bout de ces 2 idées, vont rajouter techniquement au moins 500 000 euros, je pense, sur mon challenge. Mais ça, voilà, je vous en parlerai dans le groupe School. Voilà pour cette vidéo, vidéo assez brute, assez classique. J'essaierai de vous faire d'autres vidéos prochainement et on se retrouve sur les prochaines vidéos.